l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Oh, merci Seigneur. Niwe karibu nawe, niwe karibu nawe, karibu nawe, Mungu wangu. Niwe karibu nawe, karibu nawe, Mungu wangu. Niwe karibu nawe. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie aujourd'hui d'annoncer encore la parole de Dieu. Cette parole qui va changer et transformer votre vie. Je prie pour toi aujourd'hui que tu comprennes la pensée de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, verset 24. Jusqu'au verset 31. Nous allons lire cette parole de Dieu. 2 Rois chapitre 6. Siège et famine de Samarie. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit: « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit: « Qu'as-tu? » Elle répondit: « Cette femme-là m'a dit: donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit: que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Père, nous recommandons cette parole. Merci parce que tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous parles. Et ta parole nous introduit dans le projet que tu as avec nous. Je te bénis. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Le thème d'aujourd'hui, nous le trouvons
au verset 27, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Oh bien-aimé, moi aussi je peux vous dire cette parole. Et le Saint-Esprit a préféré nous donner cette parole. Le Saint-Esprit veut nous interpeller. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Comment tu cherches à résoudre les difficultés qui se posent dans ta vie? Les difficultés ne datent pas d'aujourd'hui, ni d'hier. L'homme traverse toujours des moments de difficultés dans la vie. L'homme traverse toujours des situations difficiles dans sa vie. Mais qui est-ce que tu veux qu'il te sauve? Et si on parle de l'histoire de Samarie, Samarie est la capitale du monde religieux de l'époque. Vous allez voir, la plupart des prophètes sont des Samaries. Mais c'était un monde corrompu. Alors Dieu a suscité un roi, la Bible nous dit Ben-Hadad, roi de Syrie, qui a rassemblé toute son armée, qui a assiégé Samarie. Deux choses se sont passées. La famine est entrée dans le pays. Et une conséquence, c'est la mort. Bien-aimés, ce qui est triste, au lieu que le peuple rentre à l'Éternel, le peuple commence à chercher des solutions transitoires. Le peuple commence à chercher des raccourcis pour survivre. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à tous ceux qui me suivent. Rentrons à l'Éternel. Rentrons à l'Éternel, bien-aimés. Rentrons à l'Éternel. La famine était grande dans le pays, au point où deux femmes vont se mettre ensemble pour essayer de trouver une solution. Une dit à l'autre, ok, nous avons tous des enfants. Aujourd'hui, nous mangeons le mien. Et demain, nous allons manger le tien. Parce qu'il voulait une solution. Et ce qui est curieux et grave en même temps, la nourriture que nous mangeons ne dure qu'une journée dans notre ventre. Mais regardez le dégât que cela a produit. À cause des problèmes, ces deux femmes ont trouvé bon de prendre des raccourcis. Au lieu de rentrer vers Dieu, j'ai mal au cœur. Parce que plusieurs hommes de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs personnes aujourd'hui essaient de trouver des raccourcis dans leur vie pour résoudre leurs problèmes. Oh bien-aimé, quand je lis le verset 28, le roi a posé la question, qu'est-ce que vous avez? Qu'as-tu? Elle répond, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. La première chose
Ne crois pas que la solution à ta famine, c'est quand tu as mangé aujourd'hui. La solution à la famine dans ce monde, la solution à la famine dans ce pays, c'est de revenir à l'Éternel. Ils ont dit, nous voulons manger aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est ce que la Bible dit. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons ton fils. Mais après-demain, elle n'avait pas de solution. Dans un mois, dans une année, elle n'avait pas de solution. Bien, mais revenons à Dieu aujourd'hui. Les raccourcis raccourcissent seulement la main de Dieu dans notre vie. La solution à la famine, c'est de revenir à Dieu. La deuxième chose, le roi de Syrie a siégé la ville. Les frontières étaient fermées, pas d'entrée, pas de sortie. Samarie était confinée. La mort est entrée. Oh bien-aimé, ce n'est pas l'ouverture de frontières qui va résoudre nos problèmes. Ce n'est pas le déconfinement qui va résoudre nos problèmes. C'est Dieu qui va résoudre nos problèmes. Revenons à Dieu pendant ce moment. Revenons à Dieu de tout notre cœur. La Bible insiste sur ces choses. Tu es peut-être dans une situation où tout est fermé autour de toi. Il n'y a même personne pour t'aider. Il n'y a pas de gens pour t'aider. Mais reviens à l'Éternel. Revenons à Dieu. Tout ce que tu as toi-même aujourd'hui commence à s'épuiser. Rien n'entre dans tes affaires, dans ta maison, dans ta vie. Revenons à l'Éternel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous interpeller. Revenons à Dieu. Oui, il y a des gens qui sont assiégés aujourd'hui. La mort commence à entrer dans leur maison. La mort commence à entrer dans leur vie. Parce que il est l'image du diable. Parce qu'il amène la mort. Il y a des vies que Satan a assiégées. Il y a des familles que Satan a assiégées. Des maisons. La solution. Si l'Éternel ne te sauve, si Dieu ne te sauve pas, qui d'autre peut te sauver? Oh, le Saint-Esprit nous interpelle, bien-aimés, aujourd'hui. La troisième chose, ils se sont adressés au roi. Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Mais quand vous lisez le verset 30, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Oh, alléluia. Lui-même, le roi, avait des problèmes. Personne ne connaissait parce qu'il avait un habit. Bien, mais à qui tu t'adresses? Ton frère sur qui tu fixes tes yeux a aussi des problèmes.
Quand tu le vois marcher, tu ne réalises pas qu'il a des problèmes. Mais que tes regards soient fixés sur Jésus-Christ. Les hommes ont leurs problèmes aussi. L'oncle qui est là a des problèmes. La tante qui a des problèmes. Le pasteur qui est là a des problèmes. Le prêtre qui est là a des problèmes. Chacun, le chef a ses problèmes. La femme a crié, sauve-moi, ô roi. Sauve-moi mon oncle, sauve-moi ma tante, mon chef. Sauve-moi. Les hommes ont leurs problèmes. Et quand le roi a déchiré ses vêtements, le peuple a réalisé que le roi avait un sac sur sa chair. Il avait aussi un problème. Il avait mis un sac pour essayer de résoudre le problème. Il n'avait pas encore trouvé de solution à son problème. Oh bien-aimé, les hommes auprès de qui tu t'adresses, ils ont leurs problèmes. Ils n'ont pas encore trouvé de solution. Ils cherchent comme toi des solutions. Voilà pourquoi il faut revenir à l'Éternel. Ce roi a compris que l'heure est grave. Mais l'heure est grave. Il dit, mais si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Je vais te sauver avec quoi? Avec le produit? Bien-aimé, l'argent ne sauve pas. La nourriture ne sauve pas. Voilà, ils ont mangé un enfant. Mais il n'était pas sauvé pour autant. Celui qui sauve, c'est l'Éternel. Je vais ouvrir une parenthèse. Quelle mauvaise amitié. Quelle mauvaise amitié. Si cette femme pouvait avoir une bonne amie, elle lui aurait dit non, ça va passer. Comptons sur l'Éternel. Elle lui a dit mangeons ton fils. Et le lendemain, elle a caché son fils. Faites attention aux amitiés qui n'ont pas Dieu pour soubassement. Faites attention aux amitiés qui ne se limitent qu'à ce qui se passe aujourd'hui. Oh bien-aimé, tu ne connais pas le cœur de ton ami. Faites attention à ces amitiés-là. Si je pouvais avoir un bon ami, si cette femme pouvait avoir une bonne amie, que lui dirait non ma chère, Dieu va nous aider. Nous avons Dieu, il va nous aider. Non. Son ami l'a enfoncé jusqu'à une fatalité, jusqu'à détruire sa maison. Le meilleur ami, c'est le Seigneur. Faites attention. Choisissez des amis selon la volonté de Dieu. Alors, elle s'adresse au roi pour dire, le dernier recours, c'est le roi. Bien aimé, l'homme n'a jamais été le dernier recours dans la vie de quelqu'un. Le roi pouvait écouter, mais il pouvait manifester son amour, mais il ne pouvait pas solutionner le problème de cette femme. Quand je lis la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 30, le verset 1 à 2, oh c'est terrible. Je vois un mari, Jacob, qui aime sa femme, Rachel, plus que Léa. Rachel va lui dire, donne-moi un fils ou je meurs. Malgré l'amour, il est incapable de donner l'enfant à la femme qu'il aime.
Malgré l'amour, l'homme est incapable de solutionner ton problème. Il aime Rachel. Le roi aimait cette femme, ces deux femmes, son peuple. Ton oncle t'aime, ta tante t'aime, ton père t'aime. Mais il est limité. Il te dit aujourd'hui, Dieu te dit aujourd'hui, si l'Éternel ne te sauve pas, qui d'autre va te sauver? Et avec quoi? Jacob a répondu à sa femme, suis-je à la place de Dieu? Oh, bien-aimé, aujourd'hui, je voulais que nous puissions réfléchir ensemble. Revenons à l'Éternel. Jérémie chapitre 17. Si vous commencez à partir du verset 5, je pense, même 4, 5, 6, 7, jusqu'au verset 8. La Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. La réponse du roi était formelle. Si l'Éternel ne te sauve pas, oh Raboshi. Frère, si Dieu ne te sauve pas dans ta situation, qui va te sauver? Le roi a compris. Revenons à l'Éternel. Nous revenons peut-être au courant de la semaine. C'est comme ça que le roi a décidé qu'on aille chercher Élisée. Revenir à l'Éternel. Cherchons la parole de Dieu. Cherchons ce que Dieu dit. Mais le temps est arrivé pour notre vie de l'Ikassi, pour ce pays, pour le monde entier. Revenons à l'Éternel. Revenons à la parole de Dieu. Cherchons l'Éternel. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Ésaïe chapitre 1er verset 18. La Bible dit, oh ça c'est merveilleux. Je vais lire Ésaïe chapitre 1er verset 18 avant de terminer et nous allons prier parce que Dieu nous aime. La Bible dit ceci: venez et plaidons, dit l'Éternel. Oh ça j'aime. Tu ne vas pas plaider seul pour revenir à l'Éternel. Dieu est avec nous. Nous voulons revenir à l'Éternel. Nous voulons revenir à l'Éternel. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et nous allons voir, quand ils sont revenus à l'Éternel, qu'est-ce qui a suivi. Mais aujourd'hui, j'ai voulu laisser le Saint-Esprit nous interpeller. Toutes nos maisons, toute la ville, tout le pays, le monde entier, toutes les extrémités de la terre. Si l'Éternel ne nous sauve pas, avec quoi allons-nous nous sauver? Avec quel médicament? Avec quel produit? Avec quel salaire? Avec quel travail? Avec quoi? Regardez les amitiés des hommes. Cette femme, ils ont mangé. Oh, que c'est triste. Jusqu'à manger son propre fils à cause de la famine. Son ami ne lui a pas dit non, non, ma chère, ça c'est grave. Qui est ton ami? Tu es assiégé. La mort commence à entrer, la famine. Toutes les prévisions se terminent. Ils ont commencé à manger les fientes de pigeons. Là aussi terminé. Tout ce qu'ils avaient sous la main, c'était l'eau et les enfants. Ils ont décidé de faire cuire à l'eau les enfants. Quelle douleur. Quelle insensibilité. Le diable rend le cœur de l'homme insensible. Mais la solution, parce que toutes ces choses ont une limite, c'est de manger aujourd'hui. Nous mangerons aujourd'hui. Non, bien-aimé, Dieu est un Dieu d'avenir. C'est un Dieu d'avenir. Revenons à l'Éternel pour vivre l'avenir. C'est pourquoi Ésaïe dit, venez et plaidons ensemble. Nous allons prier aujourd'hui.
Nous allons d'abord plaider ensemble. Et après, nous allons fixer nos regards sur le Seigneur. Ils ont fixé le regard sur un roi, sur un oncle, qui lui aussi avait des problèmes. Il avait un sac. Mais le sac était caché. Mais quand le Saint-Esprit est en train de m'enseigner ces choses, je me suis dit, mais c'est la catastrophe. Peut-être qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Moi aussi j'ai des problèmes. Mais qui sont peut-être cachés aujourd'hui. Tu comptes sur l'oncle, sur la tante. Il a des problèmes. Mais cachés. Tu comptes sur le mari. Malgré l'amour du mari de Jacob, il est incapable de donner un enfant à Rachel. Vous pensez que l'amour résout tout? Non. C'est lui qui résout tout, c'est Dieu. Alléluia. Tu es un enfant dans la maison. Ton père t'aime, c'est vrai. Ta femme t'aime, mais elle ne peut pas tout résoudre. Ton mari t'aime, il ne peut pas tout résoudre. Je voulais t'annoncer la vérité et la bonne nouvelle que Dieu est prêt à résoudre tes problèmes. Nous allons prier. 2 sujets de prière. Le premier, nous revenons à l'Éternel. Et le deuxième, nous allons maintenant fixer nos regards sur l'Éternel. Hébreu nous dit, et le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. Nous allons d'abord revenir à l'Éternel. Tu me suis dans ta maison, dans ton bureau. Revenons à l'Éternel. Nous tous plaidons ensemble, dit l'Éternel. Et nous allons revenir à lui. Élève ta voix. Nous allons prier pendant quelques petites minutes seulement. Et je sais que Dieu qui voit la sincérité de notre cœur, il nous visitera. Jéhovah, ce matin, nous voici, mon frère et moi. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Nous sommes venus déchirer nos cœurs ce matin, pas nos vêtements. Nous sommes venus déchirer nos cœurs. Nous sommes venus te parler, oh Jéhovah. Nous revenons à toi. Nous t'avons abandonné par nos pensées. Nous t'avons abandonné par notre conduite. Nous t'avons abandonné par nos actes. Ce matin, nous avons compris que nous devons revenir à toi. Oh, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, moi et l'église que tu m'as donnée, moi et le pays que tu m'as donné, moi et le monde que tu m'as donné. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Nous déchirons nos cœurs. Nous déchirons nos cœurs. Nous revenons à toi. Nous t'avons offensé. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous sommes venus plaider miséricorde, plaider coupable. Oh, Christ est mort pour nous. Il est Robaba Kerebo Santa. Ekera Baba Kerebus. Oh, yes. Oh, Jésus. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi dans cette famine, dans ce confinement, dans ce siège, dans ce blocage, dans le chômage. Nous revenons à toi. Les portes des églises sont fermées. Nous revenons à toi, Seigneur. Les entreprises sont fermées. Nous revenons à toi, Jésus. Nous avons compris que le secret, c'est de revenir à toi, Seigneur. Nous revenons à toi, Jésus. Oh, je reviens à toi. Me voici maintenant. Me voici avec les enfants. Ma famille, nous revenons à toi. L'église, nous revenons à toi. Le pays, nous revenons à toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu cherchais un homme qui se tient à la brèche pour prier, pour parler. Je me tiens ce matin à la brèche pour dire, Seigneur, nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi au nom de Jésus.
Je reviens. Je reviens. Regarde l'église sous ce fécond. Regarde la RDC. Regarde le monde. Regarde ma maison. Regarde-moi, Seigneur. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Nous revenons à toi. Oh Jésus, oh Jésus, nous revenons à toi, Jésus. Nous voici, nous sommes venus plaider ensemble avec toi. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec toi, nous sommes avec toi, nous sommes avec toi, Seigneur. Nous sommes avec toi, Jésus. Oh, alléluia, alléluia. 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 Oh bien, mais nous sommes en prière. Nous disons que nous revenons à Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Une des façons de montrer que tu reviens au Seigneur, c'est de fixer désormais tes regards sur le Seigneur. J'aimerais que tu dises à Dieu: j'ai fixé mes regards sur les hommes. Mon mari, ma femme, ma tante, mon oncle, mon travail, mon chef, tout ce que vous voulez. Mais comme me dit Hébreu, maintenant là, je fixe mes regards sur le Seigneur. Oh, je me souviens dans la Bible, Pierre a dit à ce boiteux: regarde-nous attentivement. Oh, alléluia. Dieu te dit: regarde-le attentivement. Fixe tes regards sur lui et il va résoudre ton problème. Ta justice resplendira comme l'aurore si tu fixes le regard sur le Seigneur. Dans ses mains, il y a la vie. Il y a la vie dans les mains de Dieu. Il y a l'abondance dans les mains de Dieu. Il y a la guérison dans les mains de Dieu. Il y a le salut de ton âme. Il y a le pardon de tes péchés. C'est pourquoi nous voulons, toi et moi, nous allons dire: Seigneur, nous avons compris. Maintenant, nous fixons nos regards sur toi. Même si notre chair est détruite, mes regards sont fixés sur toi. Job l'a fait. Nous le verrons. Malade, mais ses regards étaient sur le Seigneur. Dieu ne déçoit jamais la foi. Dans Jérémie, j'ai dit, il avait dit: maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il dit: mais béni soit Dieu, au verset 8, je pense. Verset 7 ou verset 8. Il dit: béni soit l'homme qui se confie en l'homme. Et c'est ce que Paul reprend dans les livres de Romains au chapitre 8. Quand il dit: quiconque se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu. Oh, fixons nos regards sur le Seigneur. Tu vas élever ta voix. Nous allons élever nos voix ensemble pour dire à Dieu quelques paroles que désormais nos regards sont fixés sur toi. Nous allons prier au nom de la ville, au nom du pays, au nom du monde. Bien-aimé, ouvre-toi parce que Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous voici ce matin devant toi. Nous fixons nos regards. Je ne suis pas seul, Seigneur. Je ne suis pas seul. Me voici. En moi, il y a la famille. En moi, il y a le pays. En moi, il y a ce monde. Nous fixons nos regards sur toi, Seigneur. Nous fixons nos regards sur toi. Quiconque fixe les regards sur toi, la Bible dit, son visage est rayonnant de joie. Moïse l'a fait. Tu le dis dans le psaume, tu le dis dans Romains, dans Jérémie. Nous fixons nos regards sur toi, Seigneur. L'église, le pays, le monde, la maison, la famille. Oh, yes! Yes! Nos regards sont fixés sur toi. Nos regards sont fixés sur toi, Seigneur. Fais grâce maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci. Oh Jésus. Oh Jésus, merci. Oh Jésus.
bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous interpelle ce matin. Revenons à l'Éternel. Revenons. Les hommes ont beaucoup de bonne volonté, mais ils sont limités. Oh, je vois Jacob qui peut travailler 14 ans pour avoir une femme, qui peut tout donner, sa vigueur, son énergie, mais il est incapable de lui donner un enfant. Oh, ça me touche. Ne condamne pas ton mari, ne condamne pas ta femme, ne condamne pas ton chef, ton père, ne condamnons pas notre pays. Revenons à l'Éternel. Ça a toujours été la solution, je le crois. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, c'est l'occasion que le Seigneur te donne. Je dois dire la vérité au monde, qu'il n'y a de salut en aucun autre, seulement dans le nom de Jésus-Christ. Même si tu pries, reviens à l'Éternel. Et que Dieu te bénisse, parce que je sais que tu prends une décision. Vous pouvez écrire sur Facebook. Nous avons un service, nous allons vous accompagner dans vos décisions. Vous avez l'adresse de l'église, écrivez. Nous allons vous accompagner. Parce que la chose la plus importante, c'est de revenir à Dieu. Les temps sont mauvais, la mort est là, la famine est là. Quelqu'un a ouvert même une porte pour la mort de son propre fils. Parce que s'étant éloigné de Dieu pendant un temps. Et l'ennemi a profité. Mais Dieu vous aime parce qu'il vous a donné cette parole. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Pour cela, nous allons faire des offrandes. C'est un culte et je prie le Seigneur pour le sacrifice. Pour que Dieu nous aide à revenir à lui. Et que Dieu pardonne nos iniquités. Toutes les fois nous sommes éloignés de lui. Et que l'ennemi est entré. Je veux prier. Seigneur, voici ce sacrifice. Parce que nous revenons à toi. Souviens-toi maintenant de nos vies. Et nous revenons à toi dans tous les détails de notre vie. Je viens te bénir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons en semaine sur les mêmes chaînes. Et méditez cette parole qu'elle nous accompagne toute cette semaine qui commence. Et nous verrons la grandeur de Dieu désormais dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.